Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur Audible. Alors Audible, j'ai très longtemps hésité, voire même j'étais sûre que ça ne me plairait pas à prendre cette appli. Sauf que juste avant Noël, j'ai eu une petite promo et on m'avait proposé 3 mois gratuits pour tester l'application Audible. Et je me suis dit, bah, c'est peut-être le moment. 3 mois, ça me laisse quand même 3 livres à lire sans payer. Hashtag, je suis un peu radin peut-être, mais j'attendais en fait de voir si ça valait vraiment le coup ou pas. Et j'ai donc commencé le 23 décembre. On est aujourd'hui le 23 juillet et je suis contente d'avoir attendu en fait pour filmer la vidéo parce que mon avis, je vais pas dire mon avis a changé, mais il y a quand même des choses qui ont évolué puisque ça fait 7 mois aujourd'hui que j'ai cette application Audible et j'ai lu 5 livres sur Audible. Ce qui fait qu'en fait, j'ai encore 2 crédits audio sur mon appli que je n'ai pas utilisé. Et d'ailleurs, je pense même que je vais avoir la 3e aujourd'hui ou demain. Ce qui fait que je me retrouve avec 3 crédits audio d'avance. Ouais, c'est vrai, c'est pas une horreur non plus. Mais je me dis si mon but était d'écouter un livre par mois. Et là, ça va faire un petit moment que je n'ai pas écouté. Alors, je me suis quand même préparé mon petit carnet. Et on va voir ensemble ce que j'ai préféré dans cette appli Audible. Donc, d'un côté, les plus de l'application, selon moi, et de l'autre côté, les moins. Après, je vous présenterai un peu les livres que j'ai écoutés. Le premier point positif, forcément, c'est que on peut écouter son livre partout. On peut l'écouter dans la voiture, on peut l'écouter dans la chambre, on peut l'écouter en allant au boulot, on peut l'écouter en faisant une petite balade dehors, une petite randonnée, en promenant le chien. Donc c'est vrai que ça, franchement, c'est vraiment un point positif. C'est que tu n'as pas besoin de te caler avec le bouquin dans les mains pour réussir à lire. Le deuxième point positif, c'est que par exemple, tu es au lit, tu n'as pas envie de gêner ton conjoint qui dort, mais toi, tu n'arrives pas à dormir. Tu peux te mettre tes petits écouteurs et tu peux t'écouter ton bouquin tranquille. Et le troisième gros point positif, il y en a sûrement d'autres peut-être, mais moi, c'est vraiment les 3 points positifs que j'ai ressortis, c'est qu'au final, l'abonnement coûte 9,95 €. Et que 9,95 €, il y a quand même toutes les nouveautés quasiment qui sortent sur Audible. Donc on peut écouter un roman qui vient de sortir pour 9,95 €. Enfin, j'ai par exemple écouté des romans, par exemple le dernier Michel Bussy. Il venait de sortir, j'avais envie de le lire, mais c'est vrai que le roman, je sais pas, il doit coûter 18, 19, 20 €. Bon, là, pour 9,95 €, bon, certes, je l'ai écouté. Je n'ai pas lu le roman. Ça va arriver dans les points qui suivent. Mais bon, j'ai apprécié d'écouter ce livre et je suis contente de l'avoir fait. Comme ça, j'ai avancé un peu plus vite puisque je suis bibliothécaire. Donc, j'aime bien conseiller un petit peu les lecteurs sur les dernières nouveautés. Et c'est vrai que ça m'a aidé, le fait de promener le chien en écoutant Michel Bussy. Le gros premier point négatif d'Audible, c'est la personne qui lit le roman. Et ça peut vous plomber un livre, d'écouter une personne et de ne pas arriver à accrocher ou même d'être énervé par sa voix. Je vous en parlerai tout à l'heure, mais c'est le cas actuellement avec le livre que j'avais entamé. C'est-à-dire que le livre me plaît plutôt pas mal, mais la voix de la personne, ça me bloque et du coup j'ai pas envie d'y retourner. Je pense que je vais laisser tomber, mais c'est dommage que le roman m'intéressait pas mal. Le deuxième point négatif pour moi, j'ai essayé de sortir 3 points positifs, 3 points négatifs. Le deuxième, c'est qu'il faut quand même être extrêmement vigilant, tout du moins moi qui ai tendance à penser à 1000 choses en même temps. C'est-à-dire que par exemple pour les cours de yoga, j'ai beaucoup de mal à me concentrer parce qu'il suffit que je sois prise par autre chose et mon cerveau n'arrive plus à focaliser. C'est un peu pareil pour le bouquin. C'est-à-dire que je promène le chien, je suis occupée à regarder ce que fait le chien, en même temps je pense à ce que je vais faire à manger à midi.
les devoirs de ma fille, ou le ménage, ou les choses que j'ai à faire, ma liste de courses. Et tout ça, je pense à ça, mais en même temps, j'écoute le livre. Et au bout d'un moment, je me dis, qu'est-ce qu'il raconte? Et là, on m'a perdu. Des fois, je pense au boulot. Des fois, il y a une idée qui me vient. Donc, du coup, je suis dehors. Je dis, bon, punaise, il faudra que je pense à ça. Mais pendant que je pense à tout ça, ben, je n'écoute plus le livre. Et c'est vraiment handicapant parce qu'après, je suis obligée de repartir en arrière à chaque fois. Parce que je ne sais plus où j'en suis. Ça m'arrive aussi si, par exemple, j'écoute le roman et j'ai terminé ce que j'avais à faire, je suis obligée d'arrêter, donc je l'éteins. Puis peut-être 2 jours après, je le rallume. Il faut que je retourne, allez, 30 secondes, 1 minute en arrière, parce que si le roman était trop complexe et que j'ai pas vraiment fait attention à tout ce qui se passait, eh ben je suis perdue. Donc à chaque fois, je suis obligée de retourner en arrière, ou parfois je me balade. Comme je vous disais, j'écoute à moitié. Et d'un coup, il y a quelque chose qui me ramène au livre en me disant « Mais comment ça a pu se passer ce truc-là » Et là, je me dis bah, « J'ai tout raté, ce qui s'est passé avant. » Ce qui n'arrive pas avec un livre. Parce qu'un livre, quand je lis, je reste attentive à ce que je lis. Quand j'écoute, je suis un peu moins attentive et forcément, ça m'a valu quelques petits déboires. Le dernier gros point négatif, pas non plus, ça m'arrive très rarement. J'écoute très rarement des livres audio quand je suis au lit. Mais ça m'est déjà arrivé, tout comme ça m'est déjà arrivé par exemple pour des séries Netflix. Je regarde sur mon portable ou je lance le truc et puis je m'endors devant. Sauf que là, le livre, il continue à avancer. Et il avance, et il avance. Et quand on se réveille, on se dit, mais j'étais pas à 7 heures de lecture encore. Bah, finalement, on n'en est plus qu'à 4, quoi. Donc ça, vraiment, un gros point négatif, parce que quand il faut retourner en arrière et essayer de se rappeler où on était, c'est mission un peu délicate. Et donc là, je vous ai sorti un petit peu ce que moi, j'ai vu en point négatif et en point positif. J'ai au tout début, quand j'ai commencé à mettre l'appli, donc c'était au mois de décembre, on est parti en Bretagne en voiture, c'était pépite. Parce que je mettais mon petit casque et j'écoutais le bouquin. Et c'est vrai que même j'allais me balader en bord de mer, j'écoutais le bouquin. Quand je suis rentrée, ben, j'ai pu encore continuer. Et c'est vrai que ça m'a drôlement plu. Et j'ai continué comme ça, aller sur 3-4 mois jusqu'au bouquin où, en fait, au fur et à mesure, j'aimais écouter le bouquin, mais selon ce que j'écoutais, selon le bouquin que j'avais choisi, j'avais plus de mal. On va tout de suite parler des livres que j'ai lus, ça va vous paraître un peu plus simple. Quand j'ai installé l'appli, je ne savais pas vraiment quel bouquin lire. Et comme je partais en Bretagne, je me suis dit, choisis un bouquin qui te plairait et peut-être quelque chose qui te permet d'accrocher. Parce que quand j'ai pris l'appli Audible, ma première crainte, c'était de ne pas arriver à suivre. Parce que moi, j'ai plutôt une mémoire visuelle et écouter, pour moi, c'est un fardeau parce que, comme je vous disais, je pars dans tous les sens. Du coup, je me suis choisi Glen Afrique de Karine Giebel. Et je pense que c'était un super choix. J'ai adoré le roman. J'ai beaucoup aimé la personne qui le lisait. J'étais vraiment prise dans l'histoire. J'ai adoré les personnages. Le bouquin, c'est quand même une grosse brique. Et ça m'a permis de l'écouter sans trop me prendre la tête. Et j'ai vraiment bien accroché. Ce qui fait que, excepté des fois, je retournais un petit peu en arrière pour me remettre dans l'histoire. Je l'ai lu assez vite, en moins de 15 jours. Je pense que j'avais terminé le roman. Du coup, je me suis dit, je vais attendre le mois qui suit, parce que j'avais quand même pas mal de livres aussi à lire en papier. Et le mois qui suit, j'ai eu envie de changer de style. Je me suis dit, je vais voir si j'accroche ou pas. Bon, j'ai pas fait un grand changement de style non plus. Et j'ai choisi Billy Summers de Stephen King. C'est un livre que je voulais lire à la base depuis un petit moment, mais quand je lisais la 4e de couverture, je me disais ça ne va pas me plaire.
Du coup, je me suis dit, je vais me le prendre en livre audio et je vais voir un petit peu ce que ça donne. Pas du tout le même style que Karine Giebel. La personne qui lisait le bouquin était vraiment super intéressante. Elle l'accrochait bien. Ce qui fait que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire. Parce qu'on passe d'un roman français où c'est facile de se repérer. C'est des personnages quand même voilà, de chez nous, quoi. Tandis que là, Billy Summers, bon, on est aux États-Unis, donc il fallait... je sais que moi, j'ai eu pas mal de soucis de repérage, surtout que dans ce bouquin-là, il y a plein de personnages et qu'il faut un petit peu réussir à les remettre dans le bon sens. Malgré ça, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. J'ai trouvé ce roman plutôt pas mal. J'ai pensé à Leonardo DiCaprio pendant tout le bouquin. Parce que franchement, quand j'écoutais et qu'on me parlait de Billy Summers, je me disais, il n'y a que Leonardo DiCaprio qui pourrait faire un personnage comme ça. Juste après, j'entends, oui, Billy Summers, il est prévu une adaptation cinématographique. On est en train de voir pour Leonardo DiCaprio dans le rôle de Billy Summers et complètement. Franchement, je ne voyais que lui et pendant tout le bouquin, je me suis fait l'histoire de Leonardo Summers dans ma tête. C'était génial parce que j'adore Leonardo DiCaprio. J'ai ensuite continué et j'ai donc mis 3 vies par semaine de Michel Bussy. Il venait de sortir, j'avais envie de le lire, j'adore Michel Bussy et je sais qu'il y a pas mal de lecteurs à la médiathèque qui aiment bien et je me suis dit il faut que je le lise avant, comme ça pourra me permettre d'échanger avec eux parce que la plupart du temps quand les gens aiment bien un livre, je leur fais venir le bouquin, je le prête à tout le monde et après je me le garde pour moi et je le lis. Sauf que je le prête à tout le monde me le rend, tout le monde me donne son avis dessus, avec parfois des petits spoilers qui tombent, mais je peux pas leur en vouloir. Et du coup, moi, quand j'y arrive, voilà, je ne suis plus vierge de tout personnage et de tout ce qui va se passer dans le livre, ce qui fait que je profite un peu moins. Là, j'avais envie d'avoir ce Michel Bussy, rien que pour moi au début, et je me suis dit, c'est le bon moment de l'écouter et de profiter pour 9,95 € d'un nouveau livre qui vient de sortir, qu'on n'avait même pas encore reçu à la médiathèque, donc c'était banco, et j'ai adoré ce livre. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'ambiance qui se passait. Vraiment, si vous ne l'avez pas lu, c'est une pépite, et la personne qui le lit est très très agréable à écouter et forcément on a envie d'y retourner. Et moi, dès que même je sortais pour aller chercher mon pain, hop, je me mettais ce bouquin-là. J'ai vraiment adoré ce livre. J'ai ensuite, et c'est là qu'on va commencer à ramer, donc on était au 4e mois, là je commençais à payer donc les fameux 9,95 € par mois et j'ai eu envie de changer de style. Et au lieu de prendre des romans un peu palpitants, thriller, polar, machin, je me suis dit je vais me prendre un roman plus léger. Et là est sorti Les femmes du bout du monde de Melissa d'Acosta. Et je me suis dit voilà, parfait, je vais lire ce roman-là avec Audible et on va voir ce que ça donne. Alors, ce roman-là était beaucoup plus long. Je crois que j'ai bien mis 1 mois, voire même un peu plus pour le lire. Enfin, pour l'écouter. Je sais jamais s'il faut dire lire ou écouter. Mais ce roman, ça a été... Bon, je l'ai écouté. Je vous avouerai que là, par contre, même si on rate des petites infos, j'ai pas eu besoin de retourner. Au départ, je retournais à chaque fois en arrière parce que j'étais un peu perdue. Franchement, au bout d'un moment, j'ai arrêté parce que je me suis dit, Isabelle, si tu retournes toujours en arrière, jamais tu arriveras à la fin du bouquin. Donc j'ai arrêté d'aller en arrière et au final, j'ai réussi à suivre le livre quand même. J'ai peut-être raté des petites choses
ici ou là, mais ça m'a pas empêché d'arriver à la fin du bouquin. La fille qui lisait, elle lisait très bien, mais j'avais du mal à rentrer dans sa façon de lire et j'ai eu du mal. J'ai bien ramé pour les femmes du bout du monde, en sachant qu'en plus, c'est pas trop moi mon style de lecture. Donc bon, c'était plutôt difficile. Et là, ben, on tombe sur mon calvaire actuel. Mais je crois que je vais l'arrêter parce que sinon, je ne retournerai jamais sur Audible. Déjà, je suis à 2 doigts là en me disant, j'ai 3 crédits audio d'arrêter, tout du moins pour le moment, d'arrêter mon abonnement parce que j'ai déjà 3 crédits audio et que je lis beaucoup de livres, mais vraiment en lecture, et vraiment tout ce qui était écoute audible, c'était je sors mon chien, là il fait trop chaud, même pas la peine que je commence à écouter un livre en sortant, puisque je la sors, il fait tellement chaud qu'on fait ce qu'on a à faire, tout du moins elle, et on rentre au frais. Et après au boulot, j'ai tellement de boulot que j'ai déjà pas vraiment le temps de lire et écouter un livre encore moins. Donc là actuellement je sature. Et ce livre qui me bloque et que je vais arrêter, c'est Dans les brumes de Capelan d'Olivier Norek. J'adore Olivier Norek, j'ai un peu de mal quand même avec le personnage de Coste, mais le type, le gars qui lit le livre, mais pour moi, c'est pas possible. Mais j'ai vraiment bloqué dessus. Déjà, quand on arrive, on peut écouter, ça c'est un peu de ma faute aussi, hein. On peut écouter une partie du livre, je sais plus, c'est pas une minute ou quelque chose comme ça, pour se mettre un peu dans l'ambiance du livre. Et quand j'ai écouté le début du bouquin, la minute lue, je me suis dit, oh punaise, le gars, il lit bizarrement, je risque d'avoir du mal. Malgré ça, qu'est-ce que je fais? Vu que c'est quand même une petite bricasse, hein, Dans les brumes du Capelan, je me dis, je vais quand même me le prendre parce que j'ai envie de le lire et que du coup, ça sera sûrement plus agréable d'écouter et ça ira peut-être plus vite que de lire toutes les pages. Et là, vraiment, mais vraiment, je ne peux plus. Je crois qu'il me reste encore 7 heures, je ne sais plus combien il y avait d'heures, mais il n'était pas non plus... j'ai dû écouter 3 heures, là il me reste 7h20 et je pense qu'il devait y avoir peut-être 11 heures ou un peu moins ou un peu plus, mais je peux plus quoi. Et je me dis 7h20 je pourrais pas. Là je pourrais pas écouter encore 7h20 avec la voix du gars qui lit. Et je vais laisser tomber et c'est dommage parce que j'ai quand même écouté pas mal. Ça me bloque vraiment cette histoire. Est-ce qu'on lit vraiment un livre audio? À vous de me répondre. Pour vous, est-ce que quand vous écoutez un livre audio, vous le lisez? Pour moi, quand on lit, on ouvre un livre et on le lit. Et dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai beaucoup de mal à dire, j'ai lu Billy Summers. Parce que pour moi, je l'ai écouté, mais pour moi, je ne l'ai pas lu. Pourtant, c'est un livre audio. Bon. J'attends vos réponses. En tout cas, Dans les brumes de Capelan, je vais laisser tomber. Mais je suis pas sûre de prendre le bouquin non plus. Du coup, parce que... je pense que... Et je pense que si je me remets dans le livre, je vais réentendre la voix du type. C'est une voix un peu monotone. Et si vous l'avez lu en livre audio, dites-moi si vous avez ressenti la même chose ou si vous avez lu d'autres livres audio avec des lecteurs à fuir. Dites-le moi aussi. Mais là, maintenant, je ferai plus attention. J'écouterai vraiment bien la minute. Et si j'accroche, je continuerai. Mais des fois, on écoute la minute. Ça m'est arrivé pour d'autres. Et je me suis dit, oh, c'est bizarre, ça me plaît pas trop. Et au final, j'accrochais bien. Ou alors, je me notais
les lecteurs que j'ai bien aimés et je me focaliserai là-dessus. Mais moi, ce que j'aime, c'est choisir un livre que j'ai envie de lire. Et ça m'embête. En tout cas, voilà à peu près mon avis. Donc forcément, je n'ai lu que 5 livres. Enfin, je n'ai écouté que 5 livres en 7 mois. Et là, bah, ma question, qui pour l'instant n'est pas vraiment sans réponse, mais presque, c'est est-ce que je continue Audible ou est-ce que je mets en pause mon abonnement? Parce que, en général, je lisais mon livre dans le mois. C'est-à-dire que je peux pas dire que j'arrivais à la fin de ma période de 30 jours et que j'arrivais à la fin en me disant j'ai plus de crédit audio. En fait, j'avais toujours le temps, quasiment, sauf pour le premier, mais j'avais toujours le temps de recevoir un crédit audio avant de terminer le bouquin. Ce qui fait que je ne suis jamais restée sans crédit audio et que là, j'en ai 3 crédits audio. Donc, je me dis, j'ai quand même pas mal d'avance. Et que là, au mois d'août, vu que je pars en vacances, peut-être que j'écouterai plus, comme je prends l'avion et tout. Bon, je me reprendrai un autre bouquin, je verrai ce que ça donne, mais là, je crois que je sais pas du tout. Là, le mois dernier, j'étais déjà dans cette situation-là. Et le mois dernier, je me suis dit, j'attends le mois qui suit. Et une fois que j'ai mes 3 crédits audio, je mets en pause mon abonnement. Et là, bah, je vais avoir le dernier crédit audio. Je sais pas. Je vais regarder si je peux mettre en pause l'abonnement, écouler mes 3 crédits audio et après reprendre l'abonnement. Peut-être que je le ferai. Mais je ne dis pas que peut-être aussi que je vais mettre en pause mon abonnement, que je vais attendre d'avoir écoulé les 3 crédits audio et peut-être qu'à la fin de ces 3 crédits audio, je ne reprendrai pas l'abonnement. Ce que, si j'avais fait la vidéo il y a 3 mois, je vous aurais dit, franchement, c'est génial, j'écoute plus que ça, enfin, j'exagère un peu. Mais là, je pourrais écouter, j'ai quand même des moments où je pourrais écouter, puisqu'il y a des moments où je peux écouter des podcasts. Donc on est d'accord qu'il y a des moments où je pourrais me dire, tiens, je vais écouter Dans les brumes de Kaplan, mais non. Donc je vais voir. Je pense que je vais mettre en pause l'abonnement. Je vais écouler mes 3 crédits, ou tout du moins, je vais en écouler au moins peut-être 2, et je vais voir ce que ça donne. Je vais essayer de me laisser aller sur, finalement, des romans qui pourraient me plaire, et en même temps, je crois que j'ai une pile à lire de livres que j'ai vraiment envie de lire, d'à peu près 30 ou 40 bouquins. Donc en même temps, j'ai le choix aussi pour le challenge Paye ton slip. Et comme j'ai vraiment envie d'avancer sur ce challenge, ça joue aussi sur le fait que du coup, bah, j'écoute moins de bouquins, que j'ai pas non plus toujours envie d'écouter des livres, d'écouter des machins, j'ai envie de regarder une série, j'ai envie d'écouter un podcast, et donc du coup, bon, j'ai mis un petit peu en pause Audible, et je reprendrai pour les vacances, ça c'est clair, parce que dans l'avion et tout ça, ce sera sympa d'écouter un livre, et puis on verra bien, je vous dirai où j'en suis quand je vous ferai mes prochains avis, du coup, sur les prochains livres que je vais choisir sur Audible. Et vous, si vous avez Audible, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez les mêmes interrogations que moi? Est-ce que vous avez lu des livres qui vous ont totalement bloqué, pas par l'histoire, mais par le lecteur, la personne qui lisait le bouquin? Est-ce qu'il y a des livres qui vous ont vraiment plu sur Audible et qu'il faut absolument que je lise? N'hésitez pas à me laisser votre avis. Si vous avez également écouté les mêmes livres que moi, que vous avez des avis divergents sur le livre ou sur le lecteur du livre, n'hésitez pas à me dire aussi. Et puis moi, je vous retrouve très vite pour mon point livresque des lectures du mois de juillet. Et là, je prie parce que il fait très chaud, que je dégouline intérieurement, que je ne vais pas tarder à dégouliner extérieurement. Je vous souhaite de bonnes lectures.
je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao, ciao!